7 moments incroyables où Dieu t'invite à te taire, révélant qu'en parler avec autorité. Dans le petit village de Provence, François, le boulanger au grand cœur, se levait chaque matin avant l'aube. L'air frais et parfumé de la campagne effleurait son visage tandis qu'il pétrissait la pâte avec amour. Chaque geste était un hommage aux recettes de sa mère, l'ancienne institutrice qui lui avait appris l'importance des traditions. Dans ce coin de paradis, il rêvait d'un avenir meilleur pour sa famille, mais le poids du passé de pauvreté pesait sur ses épaules. Les luttes de sa jeunesse pour se faire un nom résonnaient souvent dans son cœur. Ses clients fidèles, le regard tendre, venaient chaque jour non seulement pour le pain, mais pour les histoires qu'il tissait dans ses créations. Mais tout changea avec l'arrivée d'un nouvel investisseur, Sarquet. Promettant prospérité, il avait un sourire charmeur qui cachait des intentions plus sombres. Sous la surface, des rancœurs dormantes entre familles se réveillaient et les tensions commençaient à monter. François, en observant ce tumulte, se retrouva piégé dans un tourbillon de conflits. Il sentait son cœur de boulanger se briser à chaque réunion du conseil villageois, où les familles se disputaient des décisions essentielles pour l'avenir. De vieilles querelles refaisaient surface, remettant en cause l'harmonie qu'il avait toujours connue. Un après-midi, alors qu'il étalait la pâte sur son plan de travail, François fit la rencontre d'un vétéran du village, un homme qui avait vu bien des luttes. Avec un regard rempli de sagesse, il lui enseigna l'art du silence. Dans des moments de tension, parfois, la meilleure action était de se taire et d'écouter. Cette leçon résonna profondément en lui. Chaque mot de ce vieux sage le marquait, le questionnant sur l'importance de choisir le bon moment pour parler ou rester en retrait. À chaque réunion du conseil, François écoutait les voix s'élever et se chamaillait. Les rancœurs se mêlaient aux espoirs et il sentait son âme tiraillée. Sa mère lui répétait souvent « Écoute les autres et tu trouveras ta voie ». Les mots de ce vétéran et ceux de sa mère se mélangeaient dans son esprit comme une baguette dorée, mettant au point une pâte parfaite. Alors qu'il se demandait quand agir, le poids de ses réflexions lui donnait une force nouvelle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lorsque la tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion cruciale, François sentit une chaleur l'envahir. En observant les visages fatigués de ses voisins, il comprit que l'avenir du village était à ce moment-là entre ses mains. Un murmure s'éleva dans son cœur. Ce n'était pas entre les cris de désespoir que l'harmonie retrouvée pourrait germer, mais dans les silences partagés et les élans de solidarité. Tout ce qu'il avait appris, tout le pain qu'il avait pétri, l'avait préparé pour cette lutte, pour cette voix qui devait s'élever lorsque le moment serait venu. La question se posait, saura-t-il parler avec autorité ou choisira-t-il de laisser résonner le silence qui porte les vérités les plus profondes? François se tenait au milieu du cercle formé par les villageois, leurs yeux rivés sur lui, attendant qu'il prenne la parole. L'atmosphère était électrique, une tension palpable flottait dans l'air comme un orage qui gronde au loin. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Il pouvait sentir le poids des attentes, des espoirs et des peurs de chacun autour de lui. Comment pouvait-il apaiser cette colère, cette méfiance qui s'installait insidieusement entre les gens? Il se remémora les paroles du vieux vétéran. « Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quel cri », lui avait-il dit. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Le parfum du pain chaud, qui avait toujours évoqué chez lui un sentiment de sécurité, flottait encore dans son esprit. C'était ce parfum qui rappelait les rires d'enfance, les dîners en famille, les moments de bonheur simple, loin des querelles. Soudain, il se sentait affleuré par cette mélodie silencieuse. C'était un appel à l'unité. François ouvrit les yeux avec une nouvelle résolution. Il devait d'abord s'asseoir sur cette tempête. Les voix, bien qu'énergétiques, secouaient l'harmonie de leur communauté. Devant lui, des visages connus, mais au fond remplis de tristesse et d'antipathie, s'affichaient en désespoir de cause. Il avait observé, écouté, mais maintenant venait le temps d'agir autrement. « Mes amis » commença-t-il d'une voix claire, résonnant doucement dans le hall. Les murmures s'estompèrent, intrigués par son approche. « Je vois à quel point nous sommes divisés. Chacun de nous ici a des craintes, des doutes. Nous avons tous nos luttes. Je les ressens aussi.
Sa voix vibre doucement, comme une baguette de boulanger frappant le pain pour le diviser. Il continua en partageant une histoire du temps ancien, un récit sur la forge du pain. Il ne suffit pas d'aligner les ingrédients, ils doivent être mélangés, pétris ensemble, pour donner naissance à quelque chose de délicieux. C'est ce que nous devons faire, trouver un terrain commun, même au milieu de nos différences. Un frisson parcourut la salle. François sentait qu'il touchait quelque chose de plus profond, un élan de résonance qu'il n'avait pas anticipé. Les villageois commençaient à sortir de leur torpeur, quelques visages s'adoucissant alors qu'ils écoutaient son histoire de paix. Une dame âgée, au fond, essuyait une larme avec le dos de sa main. Son cœur résonnait avec le collectif. La douleur qu'il avait observée se transformait lentement en ouverture. François réalisait que peser sur les mots n'était pas aussi puissant que le partage authentique de ce qu'il ressentait. Ensemble, nous avons le pouvoir de nous relever, d'élever conjointement ce village qui nous est cher. Oui, Sarquet peut être ici, mais nous avons quelque chose qu'il ne peut pas acheter, notre solidarité. La conviction dans ces mots était presque palpable, agissant comme un fil, reliant chaque âme présente. La salle, se remplissant peu à peu d'un murmure d'approbation, vibrait d'un souffle nouveau. François sourit, conscient que cela ne marquait que le début de quelque chose de beau. La communauté avait besoin de retrouver sa voix, sa force, mais aussi sa capacité à écouter. Il avait pris le risque de parler, mais il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Cela ne suffirait peut-être à désamorcer instantanément la colère, mais un pas avait été fait. Comme il se tenait devant eux, un mélange d'espoir et d'incertitude enflait dans son cœur. L'écho des mains qui applaudirent doucement raviva sa flamme intérieure. François sourit, conscient que cela ne marquait que le début de quelque chose de beau. La communauté avait besoin de retrouver sa voix, sa force, mais aussi sa capacité à écouter. Il avait pris le risque de parler, mais il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Cela ne suffirait peut-être pas à désamorcer instantanément la colère, mais un pas avait été fait. Comme il se tenait devant eux, un mélange d'espoir et d'incertitude enflait dans son cœur. L'écho des mains qui applaudirent doucement raviva sa flamme intérieure. Comment allait-il transformer ses premiers murmures en un élan massif pour un avenir qu'il espérait? François s'approcha de la fenêtre, contemplant les champs de blé doré, et une question résonna en lui. Son choix serait-il suffisant pour rassembler ceux qui l'aimaient, pour guérir les blessures invisibles du village? La réponse se mêlait à l'incertitude du vent. François se retourna, le regard fixé sur la foule qui commençait doucement à se rassembler après son intervention. Des visages habituellement familiers, désormais marqués par des expressions diverses, certaines d'inquiétude, d'autres de curiosité. Il sentit qu'une nouvelle dynamique se formait dans l'air, une invite au dialogue. Cela lui donnait l'énergie nécessaire pour continuer. « Je sais que nos cœurs sont affligés, poursuivit-il avec une assurance nouvelle. Mais qu'arriverait-il si nous regardions au-delà de nos différences? Si nous voyions les blessures non pas comme une séparation, mais comme des opportunités d'apprendre les uns des autres? » Cette idée résonna comme une note de musique, faisant vibrer des cordes cachées chez certains. Un jeune homme au premier rang croisa les bras, l'air sceptique. Son défi était palpable, mais cela ne découragea pas François. Bien au contraire. Chaque histoire ici présente est unique et précieuse. Je vous demande d'oser partager votre vérité, votre douleur et peut-être même vos espoirs. Ne laissons pas la peur de diviser nos âmes. Sortant de l'ombre de son indécis, le jeune homme s'avança légèrement, les rides de son front accentuées par le doute. « Et si nos voix ne sont pas entendues, que si personne ne nous écoute vraiment? » demanda-t-il. François lui fit face, la clarté de son regard lui répondant. « Cela peut sembler difficile, mais ensemble, nous avons la chance de bâtir un espace d'écoute, un endroit où nous pouvons revendiquer notre droit à la parole. Je ne prétends pas posséder la vérité, mais je suis ici pour apprendre, avec vous. » La tension se dissipa lentement, et quelques têtes hochèrent en signe d'accord. Même la dame âgée qui avait essuyé sa larme souriait maintenant, comme si l'espoir avait soudainement fleuri dans ses yeux fatigués. Tout à coup, un homme en arrière, d'un âge avancé, se leva. « Je me souviens, dit-il d'une voix forte et claire, d'une époque où cette communauté était unie. Nous célébrions ensemble, nous faisions face aux tempêtes ensemble. Que s'est-il passé? Pourquoi l'harmonie s'est-elle éloignée?
Sa question flottait dans l'air avec un poids émotionnel. La peur, murmura François, en prenant un moment pour respirer. La peur de perdre ce que nous avons construit, la peur de l'avenir, la peur de l'autre. Ces peurs alimentent les discordes. Mais imaginons un instant que nous choisissions d'affronter la peur ensemble, main dans la main. Que nous nous engagions à ne pas laisser la peur détruire notre plus précieux héritage, notre communauté. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe, et ils sentaient que quelque chose se rapprochait de la surface. Les liens forgés à travers des souvenirs communs, des joies partagées, commençaient à se renforcer. François prit une grande inspiration. « Je vous invite, un à prendre la parole, à partager vos récits, vos luttes. Transformons cette peur en force, la force de notre solidarité. Chaque voix compte et chaque parole fait la différence. » Alors que des villageois commençaient à exprimer leurs pensées et leurs ressentis, le cercle s'élargissait. Les blessures d'hier se mêlaient à des récits puissants de compassion et d'espoir. François pouvait désormais sentir une vague de guérison, une atmosphère d'ouverture régnait, comme un pain chaud sorti du four. Il se rendit alors compte que la véritable force ne se trouvait pas forcément dans ses paroles, mais dans l'impact que celles-ci provoquaient chez les autres. Cela se mettait en branle, et François se surprit à sourire face au potentiel de transformation qui émergeait. En même temps, il ne pouvait ignorer les ombres persistantes, celles de Sarquet et de ses partisans, qui restaient une menace latente. La paix qu'il espérait bâtir était encore fragile, mais les premiers signes de renaissance surgissaient. En terminant, il réalisa qu'il devait garder espoir. Cet espoir, agrémenté de chaque mot échangé, pourrait créer un rempart contre ceux qui souhaitent diviser. Mais une question le hantait encore. Jusqu'où ira leur volonté de changer et de se rassembler? L'horizon n'était pas uniquement auréolé de lumière, des nuages lourds s'annonçaient à l'horizon. Allait-il avoir la force de faire face à cette tempête? Seule la suite de l'histoire le dirait. François observa le groupe s'animer, chaque visage retrouvant une lueur d'espoir. Les voix s'élevaient, simples et touchantes. D'abord, ce jeune homme, dont le scepticisme avait laissé place à une sincérité déconcertante. « Je veux parler de ma sœur, commença-t-il, la voix tremblante. Elle a quitté cette ville à cause des jugements, à cause de nous, et maintenant elle se sent perdue. Je souhaite qu'elle revienne. » Le silence qui suivit ces paroles était lourd. Des échanges de regards et des murmures de compassion se faisaient entendre. Puis une femme, ses yeux remplis de larmes, s'avança. « Mon mari et moi, nous avons perdu notre enfant. Nous avons porté notre douleur comme un fardeau, sceptique des autres. Mais aujourd'hui, je réalise que je peux partager cette peine. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions trouver une forme de guérison. » Les larmes coulaient sur plusieurs visages, François lui-même ressentant un frisson d'émotion. C'étaient des récits de souffrance, mais aussi de résilience. Petit à petit, la communauté se transformait. Chacun était invité à déposer son cœur, un morceau à la fois. « Voilà, dit un homme aux cheveux gris, sa voix empreinte de sagesse. Nous avons tous des histoires. Ma famille a perdu tout contact avec notre voisinage. Nous avons vécu des années dans la méfiance. Mais, aujourd'hui, je choisis de tendre la main plutôt que de rester sur mes gardes. » François laissa échapper un souffle, conscient de la profondeur de ces échanges. Les mots de chacun tissaient une toile invisible, reliant les âmes endeuillées. L'échange de souffrances créait cette rare magie qui peut transformer les cœurs. Alors que la lumière déclinait, enveloppant le cercle d'un halo doré, il remarqua une figure au fond, quelqu'un qui s'était tenu en retrait. C'était Delphine, une femme que tous connaissaient pour sa détermination, mais qui avait toujours gardé ses blessures cachées. François s'approcha d'elle, l'invitant d'un geste à les rejoindre. « Peut-être que vous avez quelque chose de précieux à partager avec nous, lui murmura-t-il avec encouragement. Delphine leva les yeux, une étincelle d'hésitation dans le regard. « J'ai toujours pensé que parler de mes luttes était un signe de faiblesse, mais je n'en peux plus. J'ai perdu mon entreprise, mes rêves, et je ressens la honte d'échouer devant ceux qui comptent sur moi. » Sa voix se brisa, et les larmes dévalèrent ses joues. Le murmure de la foule se transforma en un chant de soutien, chaque personne se levant pour l'entourer. Cet instant était révélateur, une démonstration que partager sa vulnérabilité pouvait unir. François, les yeux embués, sut alors que ce laboratoire d'émotions était essentiel pour reconstruire. Quand une voix s'élève, elle peut être la lumière qui guide d'autres à découvrir leur propre vérité. Cependant, une pensée persistait dans son esprit.
Qu'arriverait-il lorsque la peur de Sarker refait surface, lorsque l'unité nouvellement forgée serait mise à l'épreuve? Les ombres s'étiraient, envisagées dans l'horizon doré, témoignant d'une tempête qui s'annonçait. « Rassemblons nos forces, déclara-t-il, mais préparons-nous également à défendre ce que nous avons reconstruit ici. C'est ensemble que nous ferons face à la tempête, et chacun de vous a un rôle crucial à jouer. » La foule acquiesça, leurs cœurs battant, leurs mains jointes, ils formaient désormais un rempart fragile mais puissant. L'union des récits personnels et des luttes communes mêlées à une force collective. François savait qu'ils avaient généré une lueur d'espoir, mais une autre question épineuse émergeait. Pouvaient-ils se maintenir unis face à l'inévitable confrontation avec Sarker? Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus d'eux, l'incertitude planait. La réponse se trouverait-elle dans l'audace du cœur ou aurait-elle besoin d'un sacrifice plus grand? L'avenir se dessinerait à l'aube de ce combat. François ne pouvait détacher son regard de Delphine, entourée de cette lumière dorée et des bras réconfortants du membre de la communauté. Elle paraissait à la fois fragile et forte, l'image même d'une résilience naissante. Dans cette union d'esprit, une vague d'énergie les enveloppait, nourrie par les histoires partagées. Chacun retrouva une part de lui-même, comme si les morceaux éparpillés de leur vie s'assemblaient lentement, créant une mosaïque d'humanité. Les murmures d'approbation et de promesses de solidarité soutenaient l'air, un chant harmonieux qui créait un cocon de soutien. « Nous sommes ensemble », répétait François dans son cœur, « ensemble face à cette tempête. » Puis vint un silence, une pause lourde d'attente. Le ciel, à l'horizon, s'assombrissait déjà, comme pressentant l'arrivée de la menace incarnée par Sarker. François se remémora les rumeurs qui circulaient sur ce personnage mystérieux et dominateur. Comment une telle menace pouvait-elle surgir à l'inné de cette lumière naissante? Delphine, encore secouée par son propre récit, regarda autour d'elle. Elle semblait comprendre que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer. François avança vers elle, encouragé par la force qui émanait des autres. « Vous n'êtes pas seul, murmura-t-il. Votre voix compte. Nous avons tous des peurs à confronter, des ombres à dissiper ensemble. » « Mais si Sarker vient, répondit-elle, la voix tremblante, si son ombre s'étend sur nous ?» François scruta son visage, cherchant les mots qui pourraient réconforter ce cœur si éprouvé. « Alors nous nous tiendrons ensemble, bien plus forts que nos peurs. La lumière que nous avons créée ici est notre meilleure défense. » Il s'intéressa ensuite au reste du groupe. Tout le monde l'écoutait avec une attention désarmante, leurs visages illuminés par la lueur des bougies. Challenger Sarker signifiait aussi prendre le temps de réfléchir à leur force collective. « Quand ce jour viendra, poursuivit François, le regard ardent, je vous promets de défendre notre communauté, parce qu'ensemble, nous pouvons être le bouclier qui protège ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. » Les applaudissements rugirent lorsque des membres du groupe commençaient à se lever, partageant des engagements de solidarité. « Je me tiens avec vous, déclara un homme âgé, et j'apporterai tout ce que j'ai pour défendre notre unité. » Au fur et à mesure que plus de voix se joignaient au cœur des promesses, François ressentait une impulsion grandissante. L'audace du cœur, comme une symphonie, se mettait en place, écrivant une nouvelle partition dans leur histoire. De l'unité émergeait la bravoure. Et pourtant, une inquiétude convivait avec cette bravoure. Plus les cœurs se rassemblaient, plus la peur de la confrontation avec Sarker grandissait. Quelles seraient les conséquences d'un affrontement? Bien qu'ils aient créé une lumière, il restait cette appréhension quant à son élan. François partagea ses pensées à voix haute. Que ferons-nous si Sarker décide de frapper? Une question qui trouva écho dans l'esprit des présents, soulevant un murmure inquiet. Chaque regard échangé contenait une volonté de faire face, mais aussi une peur palpable de ce qui pourrait arriver. Le ciel à l'horizon n'était plus juste un cadre tranquille, il devenait la toile d'un conflit imminent. L'élan de solidarité frémissait, mais l'ombre de la confrontation jeûnait. Pourrait-il, en se tenant serré, résister à la tempête qui se profilait à l'horizon? À cet instant, une voix inattendue, celle de la jeune femme qui avait parlé d'espoir plus tôt, s'éleva de la foule. « Qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous avons déjà tant souffert. » Son cri vibrant fit vibrer l'atmosphère, transformant l'appréhension collective en une force palpable. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse.
Ensemble, ils seraient non seulement des narrateurs de leur lutte, mais aussi des témoins de leur avenir. Ce moment serait celui où ils se dresseraient face à l'angoisse, transformant la peur en une force inspirante. La nuit approchait et l'étoile du soir brillait au-dessus d'eux, scintillante d'une lumière d'espoir. L'avenir était en péril, mais avec chaque voix unie, ils avançaient vers une nouvelle épreuve qui les attendait. Je m'apprête à découvrir leur force face à Sarkay, mais quel coup cela exigera-t-il de leur courage ? Les ombres s'épaississaient dans la nuit, tandis que le souffle hésitant du vent semblait murmurer des avertissements à ceux qui osaient prêter attention. François, pris dans l'ampleur de la situation, pouvait sentir l'énergie collective autour de lui se cristalliser. Chaque âme présente était un fil tissé dans la toile plus grande de cette communauté. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? La voix de la jeune femme résonnait encore dans son esprit, un écho chargé de défis et de passion. Cette idée de tout risquer pour défendre ce qu'ils avaient construit ensemble s'enflammait comme un feu dormant, prêt à embraser leur cœur. Mais alors, pourquoi la peur continuait-elle de le paralyser ? Il observa ceux qui l'entouraient, des visages marqués par l'adversité, mais illuminés par une lueur d'espoir. La détermination se répandait, et François savait qu'il devait puiser dans cette force pour garder le cap. Il tourna son regard vers Delphine. Son visage, si expressif, trahissait ses émotions, un mélange de fragilité et d'un courage tremblant. « Delphine » appela-t-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui le frappa. « Je sais que vous avez peur de Sarkay. Mais n'oubliez pas, ici, dans cette lumière, nous avons créé quelque chose de puissant. Rien ne peut étendre notre unité. » Ces mots résonnèrent avec une ferveur nouvelle, une prise de conscience collective semblant vibrer dans chaque fibre des membres présents. L'angoisse, bien que Palpable, commençait à se transformer en quelque chose d'énergisant. Les murmures qui avaient suivi ces mots étaient riches de compréhension. Ils comprenaient, ils savaient, ils étaient prêts. Cette nuit-là, François réalisa que le vrai défi ne résidait pas dans le combat imminent contre Sark, mais dans la capacité de chacun à se révéler face à ses propres incertitudes. La lutte intérieure se mêlait au combat extérieur, et il comprit qu'il ne pouvait pas seulement parler de courage, ils devaient tous le vivre. « Que chacun d'entre nous partage ses doutes », proposa un homme au fond du cercle, sa voix tremblante mais résolue. « Exprimer nos peurs nous rendra plus forts. » « Oui, » répliqua une femme plus âgée, « nous sommes plus que des individus, nous sommes une famille, et les familles parlent des choses difficiles. » Des voix montèrent, l'atmosphère vibrante d'honnêteté. Les histoires de souffrance, de perte et d'espoir se mêlèrent pour tisser une nouvelle réalité. Chacun se découvrait vulnérable, mais cette vulnérabilité se transformait en force. François se sentit soudain très léger, comme si leur communion expurgeait partiellement la peur qui l'habitait. Alors qu'une main se levait pour témoigner, le ciel sombra dans l'obscurité, laissant passer une lueur furtive d'étoiles qui scintillaient au-dessus d'eux. Leurs paroles s'entrelaquaient maintenant avec l'univers, un élan de solidarité résonnant bien au-delà de ce cercle sacré. François prit une profonde inspiration, sentant la sérénité l'envahir presque totalement. Il devinait que la tempête était inévitable, mais grâce à la force de leur communauté, ils pourraient y faire face ensemble. Une petite voix intérieure murmurait à son oreille que, même dans l'adversité, la dignité, la voix et la lumière de la communauté illumineraient leur chemin. Et lorsque la recherche de la paix inclut le partage de la douleur, la couleur de l'espoir devint encore plus vive. Alors qu'ils se tenaient là, les mains jointes au-dessus de la lumière des bougies, François se demanda ce que l'avenir leur réservait. Sark était déjà présent dans les esprits, mais la vraie question restait. Comment leur lumière, alimentée par l'amour et la solidarité, pourrait-elle repousser l'ombre qui avançait vers eux ? Dans ce fragile équilibre entre espoir et terreur, une nouvelle voix, celle de la même jeune femme, s'éleva à nouveau. « Et si nous étions le changement que nous souhaitons voir face à Sark ?» François ferma les yeux, les battements de son cœur résonnant dans tout son être. Le défi s'annonçait, mais en eux dormait une force inébranlable, prête à se réveiller. Comment transformer la peur en action face à l'inévitable confrontation avec Sark ? Les étoiles brillaient faiblement au-dessus d'eux, une toile délicate de lumière semblant encourager chaque mot partagé. François observa les visages de la communauté, chacun imprégné d'une nouvelle résolution. Une étoile filante traversa le ciel, voguant entre les ombres et illuminant les espoirs cachés. C'était un signe pour lui, un appel à l'action, une invitation à embrasser leur destin ensemble. « Nous avons tous des histoires », poursuivit la jeune femme.
son ton empreint d'une ardente sincérité. Des douleurs que nous avons surmontées, des rêves que nous avons façonnés. Qu'attendons-nous pour les raconter et nourrir notre force collective? François hocha la tête. Il savait que chaque témoignage serait une brique supplémentaire dans la forteresse qu'il construisait contre Sarquet. Les âmes réunies semblaient en fusion, chacune prête à exposer ses plus profondes blessures. Les mots s'échappaient, libres comme les notes d'une mélodie, créant une harmonie inédite. Un homme, au visage creusé par les années, prit la parole. « J'ai vu ma famille se diviser, la peur ronger nos cœurs. Mais ici, avec vous, je sens que je peux me relever. » Ses yeux brillaient de larmes non versées, mais aussi de détermination. La force de la communauté enveloppait chaque membre, des chaînes invisibles les unissant dans un lambeau d'espoir. François ressentit un frisson de solidarité. « Notre passé nous a blessés, mais il ne nous définit pas, » conclut-il. L'angoisse qui pesait sur ses épaules se dissolve peu à peu dans l'acceptation. Les craintes qu'il partageait étaient des témoins de leur humanité, des cicatrices qui, ensemble, pouvaient devenir la source d'une nouvelle histoire. « Il est temps d'agir avec cette vérité », déclara une autre voix, celle d'une femme au teint rayonnant malgré les épreuves. « Nous ne sommes pas seuls, nous avons un pouvoir que Sarquet ne peut pas comprendre. » Ces mots déclenchèrent des murmures, des sourires, une vague de fervente approbation. Les membres du groupe, au fil des échanges, s'injectaient mutuellement courage et espoir. François se rendit compte que chaque récit partagé était un acte de bravoure, un pas vers la lumière. Il se sentait transformé au milieu du cercle. Leur unisson était palpable, une pulsation vibrante guidant chacun vers une dynamique d'action. Dans un élan de spontanéité, Delphine s'avança, visiblement émue. « Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous croyons en notre communauté. Nous devons nous rassembler et lutter ensemble. Nous avons le choix de nous battre pour notre avenir, plutôt que de nous soumettre à nos peurs. » Ces paroles marquèrent les esprits. François sentit quelque chose changer en lui. Il ressentit la chaleur monter, non seulement de la flamme vacillante de chaque bougie, mais de cette passion partagée qui illuminait la nuit. Ils étaient désormais unis, unis par la promesse de se défendre, de se soutenir et de se battre contre ce que Sarquet pouvait leur infliger. Un frisson de détermination envahit le groupe. François réalisa qu'ils étaient capables de bien plus que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Leur lumière était une arme, une force sur laquelle ils pouvaient compter. Ils pouvaient créer un bouclier brillant contre les ténèbres qui approchaient. La question de la peur laissa place à l'espoir et à l'action. Mais une ombre dans son cœur persistait. François savait que la confrontation avec Sarquet se rapprochait, et cette pensée le hantait. Comment pourrait-il réellement se défendre contre une force aussi destructrice? Alors qu'il L'Assemblée continuait de partager ses pensées et ses inspirations, François prendrait le temps de comprendre ce qu'il allait dire à la prochaine rencontre. Un mot à la fois pourrait reconstruire leur identité, leur résistance, leur espoir. « Sommes-nous prêts à vraiment nous battre pour ce en quoi nous croyons ?» se demanda-t-il, les yeux rivés sur l'avenir incertain. Leurs espoirs seraient-ils suffisants pour contrer l'imminence de Sarquet, ou devraient-ils aller plus loin, puiser dans leur essence même? L'ombre se profilait, mais comment cette lumière émergente pourrait-elle unir leurs forces face à l'adversité? La nuit était doucement tombée, le ciel étoilé témoignant des rêves de chaque membre de la communauté. François, tout en gardant les images des visages illuminés par la lueur des bougies, avait cette pensée obsédante de la confrontation imminente. Quelque chose en lui pétillait de détermination, mais la peur murmurait aussi dans les recoins de son esprit. Les échanges autour de lui continuaient, les voix vibrant d'un élan de courage partagé. Delphine, au centre de la conversation, avait pris une étincelle dans ses yeux. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche, touchant les cœurs et renforçant leurs liens. Quand nous levons notre voix, nous ne faisons pas seulement entendre nos propres souffrances, mais nous amplifions la lutte de chacun, dit-elle avec une passion contagieuse. François se leva. Que diriez-vous si nous formions des groupes? Chacun pourrait se concentrer sur une manière de résister, de s'outiler pour réagir face à Sarquet. Nous devons trouver des stratégies, pas seulement des mots. À mesure qu'il parlait, il pouvait ressentir l'énergie changer autour de lui.
Les visages, de tout temps marqués par des douleurs individuelles, étaient dorénavant illuminés par une intention collective. Une femme près de lui, aux cheveux argentés malgré sa jeunesse d'esprit, s'exclama « Oui, mais comment nous unir sans perdre notre identité? Chaque histoire est unique, elle doit trouver sa voie, même dans l'action. » Une onde de réflexion traversa le groupe. François, toujours attentif, s'aperçut que la diversité des voix pouvait devenir leur plus grand atout. Chacun devait se sentir libre de partager non seulement ses inquiétudes, mais aussi ses talents, ses aspirations. Et si chaque personne se révélait sous un jour nouveau, proposa-t-il? Des artistes pour créer des affiches, des conteurs pour capturer our histories, des stratèges pour développer nos plans. Tout au long de la nuit, les idées s'envolaient, les gens se levaient, chacun apportant un morceau de son expérience, un éclat de son courage. François observait, et pour la première fois, il ne se sentait pas seul. L'angoisse laissait place à un début d'excitation. Il bâtissait une vision commune, un plan qui allait au-delà de la simple défense. Mais alors qu'il réfléchissait à la force de ce qu'il construisait, quelque chose l'alarmait toujours. Comment pourrait-il réellement s'unir contre une menace qui semblait prête à annihiler tout ce qu'ils avaient de précieux? Il savait qu'il leur manquait quelque chose. Chose de fondamental, quelque chose qui allait au-delà des stratégies pratiques. À ce moment, une pensée lui frappa. Et si leur véritable force ne résidait pas seulement dans l'action, mais aussi dans la préparation de leur esprit, comme un arc qui se tend avant de libérer la flèche. Il se leva à nouveau, le cœur battant au rythme des idées qui dansaient au-dessus de la tension palpable dans l'air. « Nous devons préparer nos cœurs et nos esprits pour la bataille », proclama-t-il. « Il est crucial d'alimenter notre foi, de nous permettre de rêver de la victoire, non de la défaite. Préparer nos âmes à faire face à ce qui vient. » Sa voix résonnait maintenant fortement, comme une cloche dans la nuit. Le silence s'installa un instant, puis des murmures d'assentiment se répandirent, un accord tacite émergeant. François savait qu'il n'était pas seul face à cette adversité. Ensemble, ils consolidaient leurs forces, leurs espoirs et leurs craintes en une seule unité vibrante. Le sentiment de famille s'approfondissait, et la lumière de la détermination brillait encore plus. Alors que le vent se levait doucement, emportant avec lui les échos de leurs paroles vibrations, ils se demandaient: étaient-ils réellement prêts à porter ce fardeau ensemble, à risquer chacun de leurs rêves pour l'avenir collectif? Prépareraient-ils leurs âmes pour la confrontation à venir, ou laisseraient-ils la peur obscurcir les espoirs fraîchement cultivés? Les défis s'annonçaient, et la nuit semblait promettre des révélations inattendues. François se tenait au bord de l'inconnu, le souffle coupé à l'idée de ce qui pourrait survenir au prochain lever du jour. La lumière de l'aube filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses dévoilait lentement les visages fatigués mais déterminés des membres de la communauté. François se leva avant les autres, le cœur lourd et plein d'esprit. Les paroles échangées la nuit précédente résonnaient encore dans son esprit. Ils avaient partagé leurs rêves et, au milieu de cette fête d'idées, une certitude avait pris racine en lui. Il y aurait des sacrifices à faire. Les premiers rayons du soleil caressaient les visages, comme une promesse d'un nouveau départ. François se disait que ce qu'ils attendaient n'allait pas être facile. Ils savaient tous que Sarquet n'était pas un simple adversaire, c'était un symbole de toutes leurs peurs, de leurs doutes et de ces années de souffrance refoulées. Qu'allait-il faire pour faire face à cela? Il était temps de passer à l'action. Lorsqu'il rejoignit le groupe qui se formait autour de la table, l'énergie était palpable. Leurs visages portaient encore les empreintes de l'inquiétude, mais aussi l'étincelle d'espoir. Delphine fut la première à parler, son regard vibrant de détermination. « Je pense que nous devrions commencer par nous organiser. Formons des relais, des rôles, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. » François acquiesça, mais il avait une autre pensée. « Et n'oublions pas d'intégrer nos émotions, nos ressentis dans tout ça. Ce sera notre force. Nous devons montrer notre humanité dans notre lutte, » répondit-il en élevant la voix. Une femme âgée, aux rides marquées par des rires et des larmes, reprit la parole. « Nous avons tous des histoires vécues, des douleurs que nous portons. Transformons cela en puissance. » Les murmures d'accord continuèrent de circuler. Ils se regardaient avec une compréhension nouvelle. Leurs liens se tissaient encore plus fort. François s'imaginait déjà le message fort qu'il pourrait envoyer à Sarquet, mais une petite voix au fond de lui l'avertissait de se méfier de l'ardeur qui pouvait parfois les aveugler. Les groupes se formèrent naturellement, chacun s'occupant de sa part.
Les artistes prenaient du temps pour créer des affiches, des tableaux vivants de leur lutte. Les conteurs partageaient leurs récits, ceux qui parleraient de leur histoire et de celle des autres. Même les enfants, animés d'une pureté éclatante, s'impliquaient avec leurs dessins. Un peu plus tard dans la journée, François observa la scène qui se déroulait sous ses yeux. La communauté s'était transformée en un ballet vibrant d'idées et d'émotions. Un sentiment de fierté l'envahit. Cependant, il ne pouvait échapper à la question brûlante qui le hantait. Où trouver cette force intérieure qui, au-delà des mots et des actions, permettra d'affronter la vraie bataille? Dans un coin de l'atelier improvisé, il trouva un vieux livre de poésie, une relique du passé. Les mots s'élevaient tels des chants d'espoir, résonnant profondément en lui. Il se rappela des moments où l'humanité avait triomphé, non pas seulement par la force, mais par la foi en ce qui est juste. Était-ce cela la clé? Se ranger du côté de l'amour et de l'espoir plutôt que de la peur et de la haine? Il s'approcha du groupe en ébullition, le cœur au bord des lèvres. Ce que nous faisons est puissant, mais n'oublions pas que nous avons besoin de parler d'une voix unie, fit-il remarquer avec conviction. Nous devons nous écouter les uns les autres, partager nos peurs, nos rêves et laisser notre humanité guider ce combat. Ensemble, avec respect et amour dans chaque geste, c'est cela qui rendra notre lutte légitime. Leurs regards se croisèrent, et il vit des étincelles de compréhension jaillir. Ils n'étaient pas là pour se battre les uns contre les autres, mais pour se battre ensemble. La détermination était palpable, leur force venait non seulement de leur volonté, mais de leur amour commun. Alors qu'il contemplait le groupe, une nouvelle peur s'insinua doucement en lui. Oui, ils avaient une belle vision, mais la réalité de la confrontation était inévitable. Quel sacrifice serait à faire et quelle décision déchirante pourrait surgir dans les jours à venir? François savait que les réponses devaient venir. Il se tenait maintenant à l'orée d'un chemin qui pourrait tout changer. Alors que le bruit des préparatifs continuait autour de lui, une question choquante l'ébranla soudain. Étaient-ils vraiment prêts à sacrifier ce qu'ils avaient de plus cher pour l'avenir qu'ils espéraient construire? Leur unité serait-elle suffisante pour faire face à l'adversité implacable qui se profilait à l'horizon? La réponse semblait floue, et pourtant la lumière de l'espoir éclairait déjà leur chemin. Le jour qui se levait pouvait bien être le début d'un chapitre que personne n'aurait osé imaginer. La journée se leva avec une intensité nouvelle. Le soleil, montant lentement derrière les collines de Provence, baigna le village d'une lumière dorée, apportant avec lui des promesses de renouveau. François, le cœur encore alourdi par les défis à venir, se tenait à la fenêtre de sa boulangerie. Son regard scrutait l'horizon, comme s'il espérait déjà voir se dessiner une solution à ce qui l'attendait. Le village vibrait de préparatifs. Les membres de la communauté se rassemblaient, chacun apportant son talent, son histoire et ses rêves. François pouvait presque toucher cette énergie créatrice, cette solidarité palpable qui l'entourait. Il savait que le temps pressait. La menace de Sarquet grandissait, mais ce jour serait un jour de rassemblement, de force unie. Il s'approcha de la place centrale, une attention pleine d'angoisse mais aussi d'espoir flottant dans l'air. Les villageois l'accueillirent avec des sourires, avec cet élan sincère qui pouvait renverser des montagnes. Delphine s'approcha, cette flamme passionnée illuminant encore son visage. « François, dit-elle, nous avons préparé des affiches et mon frère se charge de l'édition. Nous devons passer à l'action. À chaque voix, chaque dessin, chaque mot partagé, nous allons de l'avant. » François hocha la tête. « Oui, mais n'oublions pas ce qui est en jeu ici. Ce n'est pas juste une lutte pour notre village, mais pour notre âme, pour ce qui nous unit. » Le groupe acquiesça, conscient du fondement même de leur combat. À mesure qu'ils discutaient, la tension dans l'air se transformait en un élan positif. Les idées fusaient, les rires émergeaient des coins sombres de la peur. Il voyait sa communauté revivre, se redresser, prête à faire face à l'adversité. Alors que le bruit de l'effervescence environnante montait, un calme étrange s'installa, quand la silhouette de Sarquet fut aperçue à l'entrée du village. Son expression, à la fois arrogante et imposante, provoqua un frisson. Une angoisse sourde traversa le groupe. En cet instant, François pressentait que la confrontation était inévitable et que la force de leur union serait mise à l'épreuve de manière radicale.
Les murmures de la foule s'intensifièrent alors qu'il cherchait des réponses en François. Ce dernier, conscient de l'importance de chaque mot, se redressa. « Écoutez-moi, amis, ce que nous avons commencé ici est important. L'avenir de notre communauté dépend de notre choix de nous unir face à Sarkey. Nos histoires, nos luttes sont notre véritable force. Ensemble, nous ne sommes pas seulement unis, nous sommes invincibles. » Un frisson d'excitation et de tension parcourut l'assemblée. Ils savaient qu'il était temps de prendre position, mais cette fois, pas seulement pour eux-mêmes. Chaque visage se tourna vers François, l'attente dans les yeux. Ils avaient besoin d'une orientation, d'un appel à l'action. Nous ne devons pas laisser la peur guider nos actions. Au lieu de cela, la lumière que nous avons cultivée ensemble sera notre bouclier. Si Sarkey veut nous diviser, nous allons nous rassembler encore plus fort. Nous devons montrer notre force par l'amour, par notre humanité. En prononçant ces mots, un élan d'énergie irradia à travers la foule. Les esprits jadis égarés se reconnectaient à une vision commune, celle d'une communauté non pas seulement en résistance, mais en renaissance. À cet instant, un cri retentit, celui d'une voisine marquée par l'émotion. « Je suis ensemble avec vous !» Et d'un coup, chaque membre du groupe s'éleva avec détermination. Les chefs de famille, les enfants, les anciens, tous se regroupèrent autour de François. Ils tenaient la main de leurs voisins, ancrant leur solidarité dans un serment tacite, une promesse de ne jamais abandonner. Alors que Sarkey s'approchait, clairement agacé par leur attitude, François prit une grande inspiration. « C'est notre village, notre avenir !» Si tu cherches à briser nos liens, sache que tu trouveras devant toi une résistance bien plus forte que tu ne l'imagines. Les cœurs battant à l'unisson, François et les villageois, bras dessus bras dessous, se dressèrent face à l'adversaire, prêts à défendre non seulement leur terre, mais leur dignité, leur histoire et leur amour pour leur communauté. L'heure du choix était arrivée. François ferma les yeux un instant pour ancrer la force de cet instant dans son être. Quand il les ouvrit, il savait que peu importe le résultat de ce conflit, ils avaient déjà gagné quelque chose de précieux, leur unité. Et au sein de cette lumière signeuse, une promesse silencieuse à eux-mêmes germait. Ils défendraient leur village, leur maison, quoi qu'il arrive. Une promesse d'aimer, d'écouter et de lutter ensemble. Alors que le premier échange de paroles s'engageait, François réalisa que la véritable bataille n'était pas seulement celle de la survie, mais celle de l'espoir. Et dans ce combat, ils avaient déjà commencé à écrire un nouveau récit, un récit d'amour, de solidarité et de lumière face aux ténèbres. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer que vous avez aimé cette conclusion. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous, je suis impatient de lire vos pensées. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette histoire qui a touché vos cœurs.